Hello. Alors, deuxième partie. La dernière vidéo, c'était le tournage de cette pièce-là. Et là, on est sur le tournassage. Un tournassage ici sur ces pièces, comme il y a quand même pas mal de matière à enlever au niveau du pied, puisqu'on l'a fait assez épais. Et bien le tournassage, il prend autant, voire, on va voir sur la vidéo là, mais je pense qu'il prend vraiment autant de temps à minima que le tournage. Donc déjà, parce que là on est vraiment sur des pièces que je souhaite avoir en creux très régulier, je vais revenir sur l'intérieur de la pièce et puis je vais simplement venir vraiment bosser sur un bel arrondi, enlever de la surépaisseur très légère là, qui a pu se former au tournage. Donc j'ai une estec pour ça, estec inox, voilà, je vous la montre. J'ai gardé le côté, ça c'est la courbe d'origine, et ce côté là je l'ai un peu fait à la façon pour avoir une courbe différente simplement. Donc voilà, ça me permet d'aller chercher le fond du bol. Je maintiens avec la main gauche pour que le bol il bouge pas, et puis avec la main droite je travaille sans trop appuyer vers l'extérieur parce que sinon ça va me la décoller quand même. Je suis sur une genre de peau de chamois synthétique. En réalité c'est les serviettes de bain de chez Decathlon, genre microfibre un peu. Et bah, du coup c'est bien parce que ça coûte vraiment pas cher, et puis on peut en faire beaucoup de différentes galettes, différentes tailles, tout ça. Voilà, donc on retourne au centre. Ah, je vais éteindre cette lumière là parce que je crois qu'elle vibre, celle-là. Voilà. Je pense que ça va être mieux là. Pour moi c'est un peu moins bien, j'y vois moins bien, mais je crois qu'en vidéo c'est plus agréable. Voilà. Là, donc là je suis pas mal à l'intérieur, le creux il me plaît bien. Je vais vraiment finir là. Sachant qu'en général la porcelaine, on sait que si on a des petites différences avant la cuisson, et ben la cuisson elle va avoir tendance à accentuer les décrochés, les petites irrégularités. Donc il faut vraiment être très carré avec cette matière là, c'est pas du vrai. Beaucoup plus capricieux, beaucoup plus fin. Donc je prends le temps. Je regarde bien mon objet là, en fait on va vraiment se diriger vers la forme finale. Après ça on n'y touchera quasiment plus. Éventuellement un petit coup sur les lèvres ou quoi au moment où je vais défourner du biscuit, ou au moment où je vais mettre l'émail. Vraiment ce sera juste de la comment dire, une petite finition s'il y a un truc qui dépasse, mais là on est vraiment concentré sur la forme. C'est vraiment tout à propos de la forme à ce moment là. Donc c'est le moment de prendre le temps de faire ça bien, même si ça prend un petit moment. C'est assez crucial. Voilà, donc là ça me plaît bien. Je vais revenir ici au fond, j'ai encore un petit décroché. Voilà, ça me plaît bien. Et là ce que je fais, moi j'aime bien mettre un petit coup de flotte avec de l'éponge. Voilà, et je viens laisser, pendant que je tourne, je viens laisser un petit peu au contact, et on va venir adoucir un petit peu tout ce travail là. En mettant un petit coup d'éponge, ça va vraiment lier un peu toutes les courbes, quoi. Voilà. Puis je fais vraiment attention à pas trop en laisser. Donc c'est une éponge qui a été bien essorée, hein, à fond. Il nous reste juste un tout petit peu d'eau et c'est juste suffisant. Voilà. Puis, vous avez vu que du coup j'ai fait un peu attention à cette partie là. Je disais sur la première vidéo, c'est vraiment la zone, si on veut porter ça à ses lèvres, c'est la zone qui a son importance. Ok. Voilà. Alors, ça colle. Ouais, du coup en fait c'est assez précaire hein, comme équilibre ce truc là. Alors c'est pas mal, ça rend bien service, mais je vais leur mouiller un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu sec. Hop. Il faut que
ce soit assez mouillé mais pas trop, c'est assez délicat comme matière. Mais bon, ça tient pas mal, hein. Je suis assez étonné moi, toujours de ce truc là, ça fait pas très longtemps que je l'utilise mais je suis assez content. On est où? Voilà, du coup. Alors là, quand je vais tourner, je vais vérifier un peu mes épaisseurs, hein. Je prends le temps avec mon doigt là, de tâter intérieur-extérieur, puis je vois que je constate un peu l'épaisseur qu'il va falloir que j'enlève de l'autre côté. Voilà. Bon, on va être pas mal. Ok. Bon, donc là on va s'attaquer à la forme extérieure. Voilà, donc je vais déjà un peu raffermir ma forme de pied. On va partir sur quelque chose un petit peu rentrant sur ce modèle là. Et puis donc là c'est là que c'est important d'avoir checké un peu où j'en suis au niveau de l'épaisseur à la base. Je vais pouvoir... bon ça il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Voilà, je vais pouvoir redescendre. Donc ici sur les lèvres c'est vraiment juste pour venir lisser. J'enlève quasiment pas de matière. Par contre à partir d'ici, là de la moitié, voilà, je vais avoir en gros 2 ou 3 mm enlevé si j'ai bien tourné, logiquement. Voilà. Donc ça vient du fait que on a tourné 1 kg et tout ce poids qui est en haut, il faut le tenir, donc c'est normal d'avoir de la matière à enlever sur des grandes formes comme ça. Voilà. Et alors là c'est important, moi j'aime bien commencer par l'extérieur, pas par le centre, parce qu'en fait là je suis en train de définir vraiment la courbe telle qu'elle doit être pour suivre mon épaisseur. Et c'est ça qui va me servir de repère quand je vais attaquer l'intérieur. Alors, voilà, je sentais que ça bougeait un peu. Non, ça folle pas. Hop. Là, voilà. Et plus je vais être carré, je disais donc sur cette courbe ici. J'hésite pas à regarder par le côté aussi, je sais pas si on voit sur la vidéo, mais en général je fais en sorte qu'on ne voit pas parce que c'est pas ça qui est important. Petite dédicace d'ailleurs aux mecs qui font des vidéos torse nu avec leurs beaux muscles là. Au final c'est pas tellement de la poterie, mais même si ça fait des jolies vidéos. En tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de regarder un peu sous toutes les coutures. Là vous voyez que j'ai défini mon épaisseur. Alors j'ai fait une première ligne qui va me servir un peu de ligne à pas dépasser, de garde-fou. Et puis je vais commencer à enlever de la matière. Alors, vous voyez, je mets ma main ici. Moi j'aime bien me garder beaucoup de contact. Ça me permet d'être très stable. Et puis si jamais le bol il dérape, dans ce genre de configuration là, ça permet de le maintenir un peu. Alors j'ai fabriqué ce petit outil là qui est vraiment très efficace. Permet de dégraisser pas mal. Je vais faire très attention à ne pas dépasser. Allez. Alors là, je pense que si ça se décroche comme ça, c'est que il doit être légèrement un poil humide. Mon truc là. Mon antidérapant. Alors c'est pas l'idéal ce qui se passe parce que le centrage il se joue à pas grand chose. Du coup je vais voir, ouais, ça va, je suis revenu bien calé, mais ouais, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de décalage pour que ça foute un peu le bazar. Je peux me permettre. Alors quand mon antidérapant, là, comme mon grip, il est un poil trop humide, c'est ce qui se passe là, c'est que ça vient un peu, au lieu d'assécher puis de tenir par astringence un peu, ça finit simplement par glisser, ça joue le rôle inverse, quoi. Ça joue à pas grand chose. Voilà, et alors là, c'est ça que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir mon repère ici de bonne épaisseur,
Ça fait que là, quand je suis ici, je vais savoir jusqu'où je peux descendre en fait. Donc je peux même attaquer comme ça ici, là. Voilà. Et ça va venir, je sais que ça doit venir dans le prolongement de cette courbe là. Voilà. Et après, parce que je connais bien ma forme, et ben naturellement, je sais à peu près où j'en suis quand je dois être par ici. Voilà. Donc ça c'est le petit tip, c'est de commencer quand même déjà par définir les épaisseurs à l'endroit où on sait. On peut plus facilement savoir. On sait pas tout, mais on peut éventuellement mieux deviner, mieux savoir. Voilà, vous voyez qu'ici, là, pour l'instant, mon pied était encore un peu épais. Je vais venir sur les mêmes épaisseurs que ce que je fais sur les bols, c'est-à-dire du 4 mm. Voilà, j'aime bien être dans des trucs un peu épais sur ces bols-là. Après, on peut aussi faire du plus fin, mais bon, moi, j'ai tendance à faire des choses quand même un petit peu épaisses, en travaillant très bien les profils, ce qui fait que ça reste très élégant. Mais au moins, on a quelque chose qui est très solide dans le temps. Quand même, c'est des bols utilitaires, donc on a envie que ça tienne le coup. Voilà. Donc là, je commence à être pas mal, je pense, au niveau des épaisseurs. Voilà, donc là, j'ai bien dégrossi la forme. Je vais commencer un peu à travailler le lissage. Donc j'ai pareil, petit esthèque, je pense que ça devait être plus ou moins la même que celle-là, fut un temps, et puis bah vous voyez, avec le boulot, elle a fini par se diriger tranquillement vers un emploi différent. Léguer un peu de matière à tout son usage. Voilà. Et alors moi ça me plaît bien ces genres de formes là, parce qu'avec ça là par exemple, je vais pouvoir venir travailler le bas. Alors, je vais enlever ce qui dépasse là. Et puis ici, vous vous rappelez que sur la première vidéo, j'ai très légèrement ressorti un peu la lèvre. Alors je vais venir l'accompagner. L'idée, c'est pas de créer, pour moi en tout cas sur cette forme-là, je ne crée pas une espèce de gros fossé, quoi. Hein. C'est vraiment juste une toute petite inflexion. Ça va être pour donner à la forme cette idée que ça vient un petit peu accueillir, ça va être ouvert, un petit peu accueillant. Ouais, je trouve que c'est vraiment le mot qui convient. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur des bols comme ça on va dire d'usage quotidien, parce que c'est un usage facile, quoi. Ça s'ouvre à nous. Voilà, puis je viens un petit peu lisser là. Alors je fais gaffe à ici avec mon bord là, à pas venir choquer là-dedans. C'est plutôt propre, hein, c'est pas mal. Là pareil, même histoire. Alors j'ai encore un peu de traces là. Donc là j'y vais tout doucement, hein. J'enlève vraiment des pelures très fines. Voilà, c'est vraiment pour finir la forme. Donc là pareil, je vais aller passer un petit coup de flotte avec mon éponge. Donc j'essore mon éponge à fond, et je viens juste mouiller le bout là. Et ça me permet d'avoir un petit peu d'eau à mettre quand même là-dessus. J'ai oublié un truc que je fais sur cette série là, en parlant. Alors on parle, puis on oublie les trucs. Alors ici déjà, je finis la forme de pied avec cette courbe là. Voilà. Essayer de rattraper ça parce que j'y pensais plus. Je vais venir retaper un peu dans l'épaisseur, pas trop grave. Si j'ai bien fait mon boulot, je suis 3-4 mm, donc je peux bien reprendre 0,5. Voilà, et alors l'enjeu ici, ça va être de faire un arrêtoir pour mon émail. Donc l'idée c'est de créer une petite ligne un peu nette, un peu propre, qui va me permettre de venir passer l'éponge à cet endroit-là. Et de faire en sorte que mon émail, quand il va venir, l'émail extérieur, ce sera pas quelque chose de très visible, donc je ne vais pas faire un travail très poussé sur l'extérieur, mais je vais avoir un émail un peu mat, un
truc à base de calcium microcristallisé, et du coup je vais venir le faire s'arrêter vraiment propre là-dessus. Voilà, c'est un petit détail, mais ça a son importance aussi. Maintenant que j'ai fait ça, et ben pareil, un petit coup d'éponge. Voilà, je vais venir radoucir un petit peu mes lignes avec ça. Tout ce qui éventuellement pouvait finir d'être un petit peu visible, ben, l'éponge elle va venir adoucir. Voilà. Et ça permet aussi sur ces parties qui sont ici, qui sont potentiellement des parties qui vont prendre des chocs, ben, ça évite les aspérités et ça fait que ça protège un petit peu de la casse, quoi. Voilà. Là on est pas mal. Dernière chose, ça va être de mettre le tampon. Voilà. Et alors quand je mets le tampon, moi je pousse un peu dedans et ça me permet de vérifier à la dureté de la résistance. Je check un peu mon épaisseur qui me reste, quoi. Voilà. Donc bon, ben, voilà, ça a été tournassé. Prochaine étape, donc séchage, biscuitage, émaillage, cuisson, haute température. Voilà. Ben, j'espère que c'est venu compléter la première vidéo, que ça vous a plu. Et puis je vais essayer d'en refaire bientôt. Alors là on voit que ça a collé, ça a fait quelque chose de pas terrible ici. Donc un petit coup d'éponge. Voilà, pour retrouver le beau profil. Et vous voyez, j'hésite pas là ici, bah, mais je pense que ma terre elle est un peu molle sur cette sur ce bol là. Elle doit être un peu moins exposée au séchage, mais bon, voilà, du coup un petit coup d'éponge, ça vient finir rattraper un peu la forme. Voilà. Je préfère toujours que ce soit un peu arrondi à l'intérieur et un petit peu tranchant, je vais dire tranchant, mais en tout cas que ce soit fuyant dans ce sens-là, quoi. Dans le sens où on va boire. Voilà. Et donc là, hop, on pose à l'envers et on fait sécher à l'envers. C'est hyper important de sécher comme ça, parce que le fond, il va avoir plus besoin de sécher que les bords. Voilà. Merci, à bientôt.